Happy Monday, everybody, and welcome to What Moves You. Avant de commencer, j'aimerais prendre un petit moment pour remercier le commanditaire de l'épisode d'aujourd'hui, Chalet Village, qui nous a permis d'enregistrer dans leur magnifique chalet. Grâce à eux, tout le monde s'est senti bien et à la maison. Donc, si vous aimez qu'est-ce que vous voyez, allez visiter leur site web à chalet-village.com. Bonne écoute! Officiellement, Jade, bienvenue à What Moves You. Allô? Je suis super contente de t'avoir là aujourd'hui. Là, j'ai mon petit rhume là, qui est en train de finir. Fait que excusez ma voix, je parle un peu du nez. Mais pour commencer, je voulais un peu donner un petit scoop de comment on s'est rencontrés. Je t'ai rencontré où et dans quel contexte. Fait que t'es mon coach de pilates. La première que j'ai faite, en fait, je fais un peu de pilates à la maison, mais jamais vraiment dans un cours. Puis pour ceux qui ont jamais essayé les cours de pilates à Jade, c'est très doux. En fait, c'est vraiment ça qui m'a accroché dès le départ, l'atmosphère et comment je vais expliquer ça? D'habitude, les pilates, c'est très Pinterest. C'est la fille Lululemon qui arrive là avec son petit kit tout parfait, puis son sac, puis ouais donc, puis c'est pas ça que je recherchais. Je suis pas dans une saison de vie de même en ce moment. Puis je suis rentrée dans ton cours la première fois, puis c'était très chaleureux, très come as you are, peu importe les niveaux, l'âge. Puis ça, j'ai vraiment apprécié parce que je trouve que c'est une perle rare de nos jours de trouver ça, surtout que Pilates, c'est devenu un buzzword partout maintenant. Fait que j'espérais commencer avec les pilates. Comment t'es arrivé à pratiquer les pilates, puis un peu ton parcours du côté entraînement. Parfait. Ben dans le fond, moi, là, premièrement, t'as vraiment bien décrit mon cours. Ça me fait chaud au cœur parce que c'est mon objectif dans tout ça, là, de un peu casser le stéréotype puis de montrer à quel point ça peut être accessible à tous puis que c'est pas obligé, là, d'avoir un cadre bien précis puis qu'on peut sortir de ce cadre-là. Comment je suis arrivée là? En fait, moi, au début, là, tu sais, ça m'a toujours vraiment interpellée beaucoup de donner là, des cours, soit de yoga, pilates. J'en ai toujours fait à travers les autres sports que je faisais plus jeune et tout. Puis, je m'étais inscrite juste avant la COVID. J'avais décidé de me payer, là, j'ai pris 1 an de pause d'école entre l'université, le cégep puis l'université. J'avais décidé de m'inscrire à une formation de yoga à Bali. Oh, puis wow. tout était payé, puis je partais de mémoire le 23 mars. Puis la COVID est arrivée là, comme dans ces dates-là, là, quelques jours avant. Donc tout a été annulé, ça l'a comme j'ai vraiment passé à autre chose par rapport à ça un peu, puis j'ai pas cherché à le faire à Québec. Mon but c'était vraiment de le faire là-bas et tout. Finalement, quelques mois, presque un an plus tard, je faisais des cours au Rebelle à Québec, le studio Rebelle avec France. Puis, elle a comme sorti une formation qui allait se faire à l'automne d'après, puis là, c'était du pilates. Puis ça m'a vraiment interpellée parce qu'on, tu sais, souvent on voit beaucoup yoga, pilates, j'étais comme crime, j'en ai fait un peu, mais pas tant que ça, tu sais, je connaissais même pas tant ça avant de faire ma formation. Puis là, c'est ça que j'ai rentré en contact avec France, puis là, j'ai décidé de faire ma formation à l'automne avec elle. Ça avait été annulé même, je pense, une fois, là, à cause, justement, COVID revenait, COVID repartait. Puis finalement, j'ai fait ma formation en pilates, puis j'ai même pas enseigné tout de suite. Tu sais, j'ai gardé ça, la pratique, plus pour moi. Je trouvais ça, c'est difficile quand tu sors d'une formation comme ça. Là, t'as tout le bagage. Personnellement, c'est ce que j'ai trouvé. T'as tout le bagage, t'as toutes les comment faire et tout. Mais là, je me suis sentie comme je me suis mise une pression de comment sortir du lot, tu sais. Là, t'es une instructeur, OK, mais comment tu mets ça à ta sauce, comment tu te démarques des autres professeurs, que ce soit de yoga ou de pilates. Ça m'a mis de la pression, puis ça a fait en sorte que je suis restée j'ai gardé ma pratique pour moi, j'ai continué à en faire beaucoup chez moi, pour moi seulement. J'ai peut-être donné 1 ou 2 cours privés à des amis qui étaient plus proches parce que j'étais à l'aise, puis ça me permettait de pratiquer un peu le côté plus donner des cours. Ouais, c'est ça.
Mais, fait que, tu sais, c'est ça, de fil en aiguille, là, j'ai gardé puis c'est ça, de fil en aiguille, là, j'ai gardé puis c'est au printemps passé, je me suis dit, crime, tu sais, moi, Saint-Fériol, c'est ma place, je suis bien ici, j'adore le Mont-Sainte-Anne, puis je me suis dit, j'aimerais ça offrir ce que je connais du Pilates aux gens de la communauté à Saint-Fériol. C'était important que ça reste ici pour moi. Fait que j'ai proposé à la ville là, de commencer à donner des cours, puis ça a été super bien reçu, puis là, ben, garde, ça pop! Ouais, c'est ça va super cool. bien. Les gens ont une belle réponse face à ça, puis je suis très contente. Ouais. Ouais, c'est super cool. Puis j'avais pas... c'est la première fois que j'entends là, l'histoire derrière ça, puis c'est vraiment... C'est un peu drôle que les bâtons que tu t'es fait mettre dans les roues en partant ont finalement amené à quelque chose encore mieux peut-être que qu'est-ce que tu imaginais à la base. J'ai vécu des choses tu sais, dans ces années-là aussi qui a fait que je pense que ça se ressent dans mes cours, tu sais, veux pas, t'as pas le choix, là, d'être 100% transparente et authentique, puis je pense que c'est ça qui fait que, justement, là, mes cours sont comme ils sont. J'ai pas, mais, ouais. Tu sais, si j'avais commencé à donner des cours, fait ma formation, mettons, à Bali, donner des cours en revenant, il y a des choses que j'ai vécues après qui ont fait que finalement, ça m'a changé, là, fait que, c'est ça. Puis pourquoi, ça a été quoi l'attrait pour toi du yoga, des pilates? Je te dirais que j'ai toujours fait, très jeune, je faisais beaucoup de sport de compétition. J'ai fait énormément de soccer, tu sais, 3A, du karaté, j'étais rendue presque à ma ceinture noire. Fait que j'ai vraiment été, tu sais, c'était école, sport, tu sais, j'étais en ski-études aussi. Fait que j'étais tout le temps, go. On mange des pâtes dans l'auto, puis on s'en va à la pratique de soccer, puis tu sais, c'est après l'école. Fait que c'est ça, puis ça m'a apporté autre chose, là, c'est parfait, puis ça m'a apporté à me poser des bonnes questions jeune, justement, parce que j'avais un bon encadrement aussi au niveau de mes parents et tout. Mais le yoga, j'en ai toujours fait. Le yoga et un peu la course à pied, là, ça a toujours été deux sports que ça, je me suis jamais sentie en compétition. Tu sais, c'était moi, c'était pour moi, puis peu importe ce qui arrivait dans une séance de yoga ou ce qui m'arrive dans une séance de course, une sortie de course, c'est jamais de la compétition, puis tu sais, je me sens jamais contre personne, puis fait que ça a toujours fait partie de moi, puis finalement, ça a fini que je me suis retrouvée vraiment beaucoup dans ces deux sports-là, plus en vieillissant, puis j'ai mis de côté, là, tout ce qui était compétition, parce que ça m'apportait plus, là, même. Fait que, je te dirais que, ouais, ça, tu sais, depuis, tu sais, fin primaire, début secondaire, j'en faisais beaucoup de yoga déjà et tout, fait que ça a toujours, ouais. OK. C'est intéressant parce que je trouve que il y a une conversation qui est présente autant sur les réseaux sociaux que dans mon entourage, les gens que je côtoie, que je veux pas dire tout le monde parce que c'est pas vrai, mais je ressens un wave qui passe, qu'on essaie de sortir de justement le hustle de tous les jours, l'intensité, la pression qu'on se met de, tu sais, d'être la fille ou le gars qui travaille 12 heures par jour, puis qui est tout le temps les hits, puis les go, puis l'attrait pour moi de ton cours, puis de ta personne, puis de l'énergie que tu dégages, ça a vraiment été ça, parce que je me retrouve un peu à ta place, même maintenant, d'être obligée de regarder autour de moi, puis de dire, crime, genre, c'est-tu ça que je veux pour toujours de me sentir comme s'il y a jamais assez d'heures dans une journée, puis qu'on est toujours à fond, puis il faut que t'en donnes plus, puis de jamais se retourner vers l'intérieur, puis de dire comment qu'elle va, la personne en dedans de là. Puis c'est un peu... Moi, depuis le début, là, je te le dis, je te pose pas trop de questions quand je te rencontre parce que je voulais le garder pour qu'on puisse en discuter aujourd'hui. Mais je sais pas comment exprimer ça, mais ton énergie, ton vibe, l'aura que tu dégages est très zen, qui invite les gens à justement à prendre une pause puis à se poser les bonnes questions, puis d'expérience, ce vibe-là est pas toujours là en partant. C'est un cheminement que beaucoup de gens font puis qui travaillent pour être dans une position comme ça. Puis de curiosité, pour toi, ça l'a parti où? Ça a été quand le moment que tu t'es dit là, c'est assez, puis faut que je prenne soin de moi de X façon? Je te dirais,
oui, premièrement, c'est vrai que ça se fait pas toute seule, tout ça. Puis, tu sais, c'est à faire des erreurs aussi que tu réalises que finalement, les bonnes manières de faire, c'est plus simple que tu penses. Puis, tu sais, c'est, dans le fond, la réponse à tout ça, puis tu sais, tous les questionnements, puis ça a été d'être moi-même, tu sais, de juste fais-toi confiance, puis sois toi-même, puis regarde, ça donnera ce que ça donnera, puis même avec mes cours, tu sais, comme je te disais tantôt, c'est difficile, tu sors de là, tu veux sortir du lot, puis là, tu crées un peu une genre de marque, personnalité à travers tout ça, mais dans le fond, c'est pas ça. Puis tu sais, à un moment donné, c'est mes parents, ils se sont assis avec moi, puis ils ont dit, ce que t'as à faire, c'est de partager ce que tu te donnes à toi-même, tu sais, pour te faire du bien. Quand tu fais tes pilates à toi, ben fais juste le partager aux gens, puis ça simple de même, là. Fait que c'est beaucoup ça qui m'a apporté vers le fait que mes cours soient, comme tu dis, tu sais, que tu ressens peut-être une énergie particulière à travers tout ça. Mais pour retourner un peu là à ta question, je te dirais que très jeune, j'ai dû me poser des questions par rapport à justement la compétition parce que ça allait très vite jeune. Fait que, tu sais, de me dire à un moment donné, là, de m'asseoir à comme début secondaire, mi-secondaire, puis de dire, OK, là, c'est du stress à l'école, c'est du stress à, tu sais, là, j'ai commencé à avoir un travail, tu sais, c'est du stress dans le sport, là, ça devient beaucoup très anxiogène et tout. Fait que ça, j'ai décidé de faire des choix pour plus me concentrer justement sur l'école. J'ai enlevé des sports de compétition, j'ai commencé plus, mettons, du soccer récréatif, tu sais, juste de descendre d'une coche, pas d'arrêter le sport, mais de descendre d'un niveau, puis de se demander pourquoi tu le fais aussi, là. Tu sais, à un moment donné, ben beau, compétition, mais tu sais, t'es-tu bien là-dedans? Fait que ça, je me suis posé ces questions jeunes-là. C'est à ce moment-là que je me suis plus revirée, comme je te dis, vers de la course à pied, vers le pilates, yoga. Puis j'ai comme eu un événement en 2021, une opération qui a fait que j'ai été pendant comme 6-8 mois à pas pouvoir faire de sport. Je pouvais pas bouger, puis je pouvais pas travailler. Ça a été tout un été de temps que il a fallu que j'étais assis chez nous, puis j'écoutais de la musique, puis j'étais beaucoup. C'est vraiment ce moment-là dans ma vie qui a fait que là, j'ai pas eu le choix de me recentrer vers moi-même, puis de me dire aussi, là, j'étais coupée de toutes les choses qui me faisaient du bien. Tu sais, moi, la course, le sport, c'est ça qui fait que mon anxiété, je me gère, là. Fait que là, c'était, OK, t'es assis avec toi-même, tu peux pas faire ce qui te fait du bien. T'as pas le choix, tu sais, de réaliser à quel point, finalement, ça t'apporte plus encore que tu pensais, ces sports-là. Parce que là, tu vois que t'es coupé de ça, puis que ça t'ancre de l'anxiété. Fait que je te dirais qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie, puis pour ma personne aussi, là. Fait que, ouais. Puis à partir de là, j'ai commencé à beaucoup faire plus d'introspection, puis de vraiment poser plus de questions quotidiennement, là. On s'en pose pas, tu sais, des fois, on est juste la routine, la vie, puis tout va tellement vite que c'est ça, des fois, on se pose pas tout le temps les bonnes questions. C'est dans des conversations de même que tu réalises que c'est tellement universel qu'est-ce qu'on dit. Puis je dis ça de cette façon-là parce que tout ça a commencé à cause d'un événement semblable. Ouais. Non, pas une opération, mais le plus de personnes à qui je parle, le plus que l'expérience est un peu semblable, qu'on arrive justement à un moment où que les choses qui fonctionnaient ne fonctionnent plus. Mm-hmm. Puis qu'est-ce qui démarque les gens qui sont capables d'avancer? C'est ceux qui sont capables de se revirer de bord, puis se regarder, puis se dire, bon, comment je m'en sors plus forte, plus fort qu'avant? Puis je me suis toujours posé la question parce que là, je sais pas si... je me répète un peu, mais j'ai eu des problèmes de santé dans la dernière année qui ont fait en sorte que, justement... J'ai dû arrêter, j'ai dû m'asseoir, j'ai dû faire holy shit, genre ça marche plus. Ben oui, mais c'est des wake-up calls, puis c'est ta réaction face à ça qui fait toute la différence. Si tu t'assis puis tu te dis là, tu trouves pas de solution, tu te poses pas de questions puis tu restes là-dedans, ben tu sortiras pas pareil de si tu te dis OK là, tu regardes dans le miroir, tu dis qu'est-ce que je fais avec ça, puis d'utiliser ces épreuves-là positivement, de dire bon, la vie me fait un défi, la vie me permet d'utiliser les capacités que j'ai dans le profond de moi. Ben regarde, on va y sortir, puis on va les utiliser, puis
c'est un peu bizarre, là, mais tu sais, c'est pas à tous les jours qu'on a la chance, entre guillemets, d'utiliser ces capacités-là, puis de se dire, waouh, tu sais, j'ai ça dedans de moi, puis ça, quand tu réalises ça aussi, que tu les as utilisés, ben après, il y a beaucoup de choses que tu vois moins gros, puis moins, tu sais, les épreuves dans ta tête, sont beaucoup plus faciles à surmonter qu'avant d'avoir vécu quelque chose. Ça, c'est tellement une de mes plus grosses intentions derrière le podcast, puis derrière un peu la saison de vie dans laquelle je suis présentement, c'est de donner des outils aux gens, même si c'est pas des outils concrets, juste d'avoir des conversations de même, que justement que dans ces moments-là, tu peux revirer vers ça et te dire, au moins je suis pas toute seule. Ouais, genre je le sais que je suis pas toute seule là-dedans. Puis ça, c'est quelque chose que dans mon parcours, je les ai pas nécessairement eu, ces amis-là, ces conversations-là, les gens vers qui me tourner. Pas que j'avais pas des gens dans mon entourage en qui me retourner, mais des exemples des gens qui vivaient des affaires semblables. Puis on est en train de découvrir à travers ces conversations-là que c'est tellement plus commun qu'on pense, puis que ben c'est ça, que je veux outiller les gens avec les défis que j'ai vécu, que mes invités ont vécu, puis ça m'amène un peu à ma prochaine question de si tu avais des outils concrets à donner aux gens dans les journées qui sont assis puis qui ont de la misère à gagner la bataille mentale dans leur tête. Ben moi, personnellement, c'est de jouer dehors qui m'a permis de passer au travers de tout ça, mais de jouer dehors de façon équilibrée, tu sais, puis d'être équilibrée dans ma vie de tous les jours, en fait. Je suis quand même une personne qui fait beaucoup de choses dans plusieurs sphères, là, tu sais, dans plusieurs... mais je pense que c'est important de, comme, continuer à aller à l'école, mais de manière équilibrée. Continuer à faire du sport, mais de manière équilibrée. Continuer à avoir un travail à travers tout ça, mais soit équilibré aussi. L'équilibre est vraiment ma clé pour moi. Puis, ben, c'est ça. Jouer dehors une fois par jour, que ce soit, c'est pas obligé, là, d'aller faire des intervalles ou ça peut être juste d'aller prendre une marche, tu sais, c'est pas obligé de... Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris puis que je me suis fait beaucoup, tu sais, partager par ma famille, mes parents qui ont du vécu là-dedans. Puis, c'est ça. C'est pas obligé d'être tout le temps intense. C'est pas obligé de revenir à la maison puis d'avoir fait un entraînement de fou puis je pense que ça a été la clé pour moi, juste de me faire du bien par rapport à ça, de prendre du temps pour moi, sans mettre les gens de côté, tu sais, de tout le temps l'équilibre. C'est vraiment la clé pour moi. Puis comment, pour quelqu'un qui écoute, puis autant pour moi, là, parce que help me, qui cherche à trouver l'équilibre, mais que c'est dur à trouver quand même, là, dans le sens que quand la liste est longue de choses à faire, puis t'as des objectifs, puis il y a des besoins, des gens qui ont besoin de ton temps, puis donc, tu sais, il y a plein de choses. Comment t'as réussi à trouver l'équilibre de ça? C'est sûr, je suis une personne très organisée. Je pense aussi que je me suis enlevé des choses. Tu sais, d'en enlever, de te dire qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui est pas nécessaire. Tu sais, que ça soit autant des relations, que ce soit des amis, tu sais, n'importe quoi, à un moment donné, tu sais, de faire du ménage dans ta vie, tu sais, puis c'est ça, je te dirais que je suis une personne, oui, je fais encore des checklists, là, tu sais, des to-do lists le matin, puis tu sais, c'est important pour moi, à la fin, j'essaye à la fin de la journée que tout soit fait, mais je m'en mets beaucoup moins sur le dos parce que je venais l'anxiété dans le piton quand j'avais une liste tu sais, de 25 points pour une journée avec l'école à travers tout ça. Fait que, tu sais, je pense que de se demander qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui est vraiment, là, obligatoire puis que t'as pas le choix de faire dans ta journée, ben ça, t'es garde. Mais qu'est-ce qui est peut-être pas nécessaire? Tu sais, des fois, moi, mettons, je me disais... à l'école. C'était plus important. J'avais des plus gros moments à l'école. Fait que là, je me concentrais plus sur mon école. Mais non, je pouvais pas aller courir 1h30 de temps parce que ça me prenait... Ben, j'allais marcher au moins une demi-heure. Tu sais, juste de couper des petites affaires de même sans complètement enlever de ma routine. Ça m'a beaucoup aidé. Puis, c'est ça. Ouais. C'est parfaitement dit. Puis j'aimerais juste rajouter un point que des fois, oui, on fait le ménage, puis oui, on enlève, mais c'est aussi, dans mon expérience, très helpful
de rendre ça obligatoire, de prendre du temps pour soi dans sa journée. Parce que ça, c'est quelque chose qui est très facilement laissé de côté. Oui, t'es stressé, tu cours partout, puis t'as plein d'affaires qui sont urgences parce que tout est en urgence de ces temps-ci. Mais de pas avoir pris le temps de, peu importe c'est quoi qui te fait du bien, là, de prendre un bain, d'aller marcher, d'écouter de la musique, de faire de la méditation, peu importe c'est quoi. Je trouve que moi, dans mon petit parcours, dans mon cheminement, de rendre ça obligatoire, que ça soit 20 minutes, 5 minutes, quelques minutes est mieux que 0 minutes. Fait que ça aurait été mon point à rajouter, mais t'as absolument raison, puis c'est parfaitement dit. Tu sais, moi, j'ai réalisé aussi personnellement, j'étais très difficile envers moi-même. Je me mettais beaucoup de pression envers moi-même, puis tu réalises à un moment donné aussi qu'il y a tellement de choses qui pressent pas tant que ça, finalement. Oui, tu sais, je suis une personne à son affaire. Si j'ai quelque chose à rendre, ça va être rendu à la bonne date, à la bonne heure. Mais il y a des affaires qui sont pas nécessaires de stresser avec, puis de se mettre de la pression à dire « faut que ce soit fait aujourd'hui, ça peut être fait demain, peut-être aussi. » Tu sais, fait des fois, on se crée des grosses montagnes, puis des fois, tu prends du recul, puis tu te dis « finalement, il y avait peut-être 3 affaires dans cette journée-là qui étaient vraiment importantes, puis j'aurais pu, tu sais, juste faire ces 3-là, puis prendre 1 heure, 1 heure et demie pour moi, tu sais, de plus. » Fait que, Puis quand t'as de l'air de, comme tu l'as dit, un peu très introspective, puis tu prends le temps de te poser les questions, est-ce que ça se passe dans ta tête? Est-ce que c'est plus par écriture? Est-ce que c'est un processus pour toi qui, tu sais, dans la douche? I don't know. C'est, oui, dans ma tête, beaucoup. Quand je fais mon sport, beaucoup. La course me permet vraiment, c'est comme une séance de méditation pour moi, là. C'est vraiment, ça m'apporte énormément. Je te dirais de parler je suis bien entourée aussi. Fait que, tu sais, que ce soit mon copain, ma meilleure amie, ou, tu sais, mes parents, j'aime beaucoup parler de ces sujets. De plus en plus, en fait. J'ai pas toujours été, tu sais, un livre ouvert par rapport à ça, mais maintenant, c'est important pour moi de parler de ces choses-là, de se poser des questions. Des fois, de poser des questions sur moi aux autres, tu sais, de dire, hey, tu trouves ça de moi? Tu sais, je trouve ça intéressant d'avoir ces discussions-là. Puis, puis j'apprends beaucoup au travers de mes cours que je donne de Pilates. C'est vraiment une grosse, de voir, tu sais, moi, j'ai pas toujours eu énormément confiance en moi, nécessairement. Puis, tu sais, on l'a vu, j'ai pas tout de suite donné des cours, je suis pas sortie. C'était difficile pour moi de m'en aller devant 10-15 personnes puis de partager ça. C'était facile de le faire pour moi, mais de le partager devant des gens, ça peut être le jugement, ça peut être, ils vont-tu aimer ça, tu sais, ils vont-tu revenir, ils peuvent venir le premier, le deuxième, puis jamais revenir, puis là, tu sais, tu te poses des questions, puis j'ai décroché tout ça quand j'ai commencé à donner mes cours à Saint-Fériol, j'ai dit, regarde, s'ils reviennent pas, ils viennent pas, puis moi, je suis moi-même en avant des gens, s'ils m'aiment, s'ils aiment la façon que je suis, les gens qui aiment ça, ils vont rester, puis finalement, c'est quand même, ça va bien. Fait que, tu sais, je suis gagnante là-dedans, puis je réalise à quel point ça répond à mes questions de justement, sois toi-même, puis arrête de te poser trop de questions. Fait que c'est ça, oui, j'apprends vraiment beaucoup dans mes cours, je te dirais, là, depuis l'automne, là, que ça m'apporte énormément. Juste les échanges que j'ai, les gens qui viennent juste me dire des bons commentaires à la fin d'un cours, ça me fait tellement, genre, chaud au cœur, puis de partager ça, de faire du bien aux gens. C'est ça fait toute partie du travail que je fais sur moi-même, là, vraiment. Oui, puis j'ai une question, mais je veux aussi rouvrir une parenthèse parce que je me vois beaucoup dans qu'est-ce que tu dis, puis surtout d'un point de vue, j'aspire à être rendue au niveau que tu l'es de let it go, puis d'enlever cette pression-là de tes épaules, puis je suis pas rendue. Puis je suis sûre que tu vas être d'accord dans le sens que il y a des jours ça va vraiment bien, puis il y a des jours que c'est plus difficile. Puis je tiens à le mentionner parce que pour la personne qui écoute, qui est à la maison, puis qui se dit « Wow, Jade, c'est tellement cool, puis je suis jalouse, j'aimerais ça être là. » C'est correct que tu sois pas rendu, puis tu seras peut-être jamais rendu. Tu vas juste avoir des journées, plus de bonnes journées que de mauvaises. Puis je tiens à le mentionner parce que souvent, on est présenté une image de quelqu'un, puis ça a l'air d'être tout le temps parfait, puis il y a jamais de pression, puis c'est tout le temps zen, puis c'est pas ça la vérité. Ça l'est pas. Non, moi non plus, tu sais, c'est vraiment un bon point que t'apportes, puis je pense que pour moi, mettons, ça a été beaucoup côté anxiété, ces choses-là. Tu t'arrêteras jamais, ça va toujours faire partie de toi, c'est juste que t'apprends à vivre avec.
Puis justement, c'est pour ça qu'il y a des journées, tu sais, il y a des journées qu'on est plus fatigué, que c'est moins une bonne semaine, puis que là, ça repop, puis c'est difficile, puis oui, ça, tu sais, t'as un breakdown, puis là, tu sais pas comment tu vas t'en sortir, puis là, tu retournes. Moi, ça me fait peur, des fois, je me dis, crème, tu sais, je retourne dans mes vieux patterns, et non, mais maintenant, je suis outillée de, comme, OK, je suis alerte, au moins, tu sais, de réagir à, genre, OK, ça, c'est un vieux pattern, je veux pas aller là-dedans, comment réagir, comment j'ai des outils, puis c'est ces outils-là qui m'aident à passer au travers de ces journées plus difficiles-là. Mais vraiment un très bon point que tu apportes, là. Puis là, j'ai 2 questions. J'ai dit pour pas les oublier, mais on va les prendre une à la fois. Premièrement, tu as mentionné que tu n'as pas toujours été aussi ouverte avec tes émotions, ouverte avec ceux qui t'entourent, de demander de l'aide, de partager ce que tu ressens. C'est quoi qui a apporté ce changement-là pour toi? À un moment donné, je me suis dit, là, c'est ça, ou, tu sais, faut que tu parles, puis tu sais, moi, mettons, consulter ou d'aller voir un psychologue, je voyais ça plus jeune, là, c'était comme un échec un peu. C'était genre, tu sais, bon, là, je suis rendue là, faut que, tu sais, puis j'ai réalisé que c'est tellement pas ça, au contraire, c'est le début de quelque chose. Fait que, tu sais, j'ai commencé aussi à aller consulter, puis aller parler avec une personne, puis même si je suis super bien entourée avec ma famille, des fois, juste de te faire dire les choses que les gens te disent déjà autour de toi, mais par quelqu'un d'externe, c'est différent. Tu sais, ça te fait réaliser d'autres choses, puis te dire, ouais, dans le fond, c'est pas ma mère qui est comme, dans ma tête, des fois, tu te dis, ta mère est obligée de te dire que t'es hot, puis que puis que pourquoi tu te fais de la peine avec ça, puis tout. Mais là, de te le faire dire par une personne qui te connaît pas du tout, ben ça te fait des wake-up calls, tu sais, ça te réveille, puis ça te dit, ouais, dans le fond, tout ce que... C'est des choses que je savais, mais ça m'a aidé beaucoup à passer par-dessus des étapes, d'aller consulter. Puis envers ma famille, tu sais, ça a tout débloqué, on dirait, de commencer à parler. C'était vraiment difficile là, pour moi là, de commencer à parler de ces choses-là. Des amis aussi, tu sais, tu t'entoures. Si t'as des amis qui parlent de ça, si t'as des amis qui sont intéressés à ça, ben c'est sûr que tes sujets de conversation au souper le jeudi soir est différent que si tu t'es avec une gang qui brosse puis qui, tu sais, c'est différent. Ouais. Fait your vibe attracts your tribe. Ouais, ben ça, c'est ça. Puis quand toi tu commences à justement, tu t'intéresses plus à ça, ben là, comme tu dis, tu attires les gens qui sont intéressés à ça aussi puis qui veulent faire du travail sur eux-mêmes. Fait que tout s'enchaîne puis c'est tellement... Je dirais que là, en ce moment, c'est ça que je suis en train de vivre, là, de dire, wow, c'était tellement tout ce que j'ai fait depuis quelques années, là, c'est payant, puis je me sens de plus en plus sur mon X. Mais c'est pas tout le temps parfait, mais... Ouais. Puis la deuxième question que j'avais, puis je reviens, là, ça va peut-être être un peu un repeat, mais je veux juste vraiment que ça soit concret, autant pour moi que pour les gens qui écoutent. Tu as dit que là, après, avec ce cheminement-là, avec ce travail-là que tu as fait avec toi-même, avec des gens autour de toi, tout ça, que maintenant, quand justement, il y a un petit flare-up, puis il y a un petit alerte qui sonne, puis j'aurais besoin de prendre plus de temps pour moi, puis tu as des outils. Les outils sont... Là, t'as parlé de tes pilates, que c'est vraiment une pratique que tu fais pour toi, un moment plus d'introspection. T'as parlé de la course à pied. Puis de parler avec ceux qui t'entourent. Y a-tu d'autres choses, d'autres outils qui embarquent dans ce kit-là que tu utilises? La méditation, c'est sûr qu'on peut le rentrer avec le pilates, mais tu sais, vous le voyez dans mes cours, comment que je donne une bonne partie à la fin. C'est important pour moi. Je trouve que ça m'a vraiment beaucoup aidé. Puis tout ce que je fais faire dans mes cours de pilates, que ce soit... Ben, je dirais plus méditation. Méditation, tu sais, je les ai toutes faites pour moi. Je les utilise, en fait, à tous les jours, ces techniques-là, parce que elles me font du bien, puis là, je les partage vraiment avec les personnes qui sont dans mes cours. Mais, méditation, puis je te dirais, l'alimentation aussi, tu sais, ça fait vraiment partie, ça fait partie de moi depuis que je suis toute jeune. Mais là, en vieillissant, c'est des moments, tu sais, c'est un moment pour moi. Ça fait partie un self-care là dans la journée, de faire une bonne bouffe, de prendre le temps de bien manger, que ce soit avec la famille ou, tu sais, ça c'est vraiment important. C'est toutes des choses qui me font du bien, puis que quand je me ressente à ces éléments-là, ben l'anxiété ça diminue puis est beaucoup moins présente. Fait que ouais, je te dirais que... Là, here we go. Là, tu m'embarques dans mes sujets qui ça m'intéresse toutes, là, clairement.
tout m'intéresse, mais là, on embarque dans les deux choses que présentement, genre, ça me touche à cœur, puis je suis tellement contente que j'espérais, mais j'étais pas sûre. Fait que premièrement, la méditation. Ouais. Comment t'as trouvé la méditation? Ça ressemble à quoi ta pratique? Oui, pour ceux qui n'ont pas pris ton cours, peux-tu donner des exemples? Méditation, je te dirais que c'est venu vraiment... c'est venu comme ça, là. C'était moi, ça m'intéresse, puis ça a toujours comme justement, tu sais, le yoga, ben à la fin, tu prends un moment dans tes cours, mais c'était ce moment-là, tu es plus jeune, c'était ça que je faisais dans ma semaine, puis mais là, quand ça a commencé à moins bien aller, quand j'ai eu mon été aussi de devoir être assis avec moi-même, avec, tu sais, une opération qui te fait mal aussi, fait que là, c'est tout ça. Je te dirais que là, j'ai commencé vraiment à beaucoup plus méditer, des méditations, tu sais, c'est tellement difficile, puis c'est encore difficile, tu sais, c'est pas facile la méditation. La tête, les idées passent, puis ouais, je te dirais que à ce moment-là, là, cet été-là, j'étais beaucoup assise, j'écoutais de la musique, puis ça se fait naturellement, tu sais, j'appelais même pas ça de la méditation. C'était un moment que j'essayais de juste taire mes pensées, taire mes inquiétudes, mon mal. J'étais assise, j'écoute de la musique, tu sais, puis là, finalement, c'était de la méditation que je fais. Tu sais, là, je continuais, j'ai continué, puis de fil en aiguille, j'ai juste ajouté ça à ma routine le matin, avant je m'en vais dans ma cuisine d'été, soleil, petit thé, petit quelque chose, puis là, je m'assis, peut être 5 minutes avant de commencer ma journée, mais je vois tellement que ça me fait du bien. Puis quand j'ai des moments d'anxiété aussi, tu sais, ça n'enlève à rien à personne de prendre 3 minutes assis, de tout mettre ça là, puis de juste respirer, puis de juste se relaxer, puis d'essayer. Moi, j'aime beaucoup, je le fais dans les cours, mais tu sais, le scan corporel. Tu sais, de comme, tu sais, de partir du sommet de la tête ou des orteils, puis de juste scanner ton corps, d'essayer de voir où que ça va pas, où qu'il y a des nœuds, des tensions. Puis là, tu détends tout ça, que ce soit des pensées, que ce soit n'importe quoi, là, un petit mot dans l'estomac, au niveau de la poitrine. T'essayes de diluer ça avec... Fait que c'est, pour vraiment, dans les détails, c'est vraiment, t'as jamais utilisé, mettons, des vidéos, des méditations guidées, c'est vraiment toi qui t'es fait, puis t'es appris plus dans les cours que t'as fait, puis les expériences que t'as eues un peu Sinon, avant. tu sais, à un moment donné, j'avais mis Headspace sur mon téléphone dans cette période-là aussi. Fait que là, j'avais des petites méditations des fois que je faisais, mais j'avais de la difficulté. C'est vraiment au travers de, comme je te dis, là... juste arrêter, m'asseoir, j'ai réalisé qu'en en écrire, ça peut amener une forme de méditation, ça. Ah, super intéressant. Puis la deuxième, l'alimentation. Oui. Là, quand toi, tu parles d'alimentation, est-ce que tu parles plus de l'acte de se préparer à manger, puis de partager ce moment-là, puis de pas vite mange devant ton ordinateur pendant que tu travailles, ou tu parles plus de vraiment les aliments que tu consommes, ou un mélange des deux? Je te dirais un peu des deux, parce que mettons, chez moi, ça a toujours été, la famille est très importante, manger, tu sais, on a toujours comme mangé, fait que ensemble, c'est un moment, on aime ça, surtout la fin de semaine. C'est sûr que des fois, dans la routine, mais non, tu sais, j'ai jamais, mettons, mangé devant mon ordinateur. C'est vraiment une pause que je prends dans ma journée, que ce soit même le midi, je prends tout le temps un moment pour vraiment me déconnecter de ce que je suis en train de faire, puis de manger, de prendre le temps de manger. Puis aliments, oui, je te dirais que c'est plus ça que je voulais, que je pensais tantôt quand j'ai parlé d'alimentation. Tu sais, des bons aliments qui te font du bien, qui nourrissent ton corps, puis tu sais, qui donne de l'énergie pour toutes les activités qu'on fait. Ça, c'est quand même quelque chose que moi, je trouve super important, puis que je travaille, tu sais, encore là-dessus. Quand tu bouges beaucoup, moi, mettons, c'est plus au niveau de l'hydratation. J'ai de la misère, je bois pas beaucoup d'eau dans la vie, puis là, je suis en train de réaliser, il y a des choses que je fais, que des fois, mon corps me donne vraiment des signes, je réagis. Cet été, j'ai fait quelque chose, après, je me suis mis à avoir beaucoup de crampes tu sais, au niveau des jambes, des mollets. Fait que là, c'est d'écouter son corps à travers tout ça, puis c'est tellement bien fait que si t'écoutes puis t'es attentionné aux petits signes que ton corps t'envoie, ben faut que tu réagisses par exemple après puis que tu fasses pour c'est cool. Ça, Là, c'est un peu une question par rapport, mais moi j'aime ça. Go to dinner, c'est quoi? Je sais pas. Attends là, il y a trop d'affaires que j'aime. Go to, mais qu'on peut
Tu sais, que je m'assois, là, puis que je peux manger ou que c'est rapido sur le fly? Ton souper préféré. OK, souper préféré, le go-to. OK, parfait. Des sushis. OK. C'est pas très, mais on aime en faire aussi, là. Tu sais, c'est vraiment... On aime fabriquer beaucoup nos choses, là, aussi à la maison. Mais si tu me demandes ce que j'aime le plus, c'est vraiment des sushis. Moi, j'aime pas ça, mais Non, je respecte le choix. Fait que là, pour un peu aller avoir une image un peu complète de qui tu es et qu'est-ce que tu fais, là, on a touché sur le fait que t'es coach de pilates, t'as eu un background vraiment plus athlétique au Mont-Saint-Anne quand t'étais plus jeune, t'as poursuivi tes études. Là, un peu, c'est quoi ton quotidien? C'est quoi les autres choses que tu fais, où tu mets ton temps de ces temps-ci? Ben, dans le fond, là, je suis en train d'effectuer ma maîtrise à l'Université Laval en traduction. Fait que j'ai fait mon bac en traduction aussi, puis là, je poursuis à la maîtrise en recherche dans la même lancée, là. Fait que ça l'occupe quand même une bonne partie de mon temps, puis c'est important pour moi. C'est sûr que là, je viens de trouver comme qu'avec le pilates, ça m'apporte beaucoup. Tu sais, l'école, ça tire du jus beaucoup. Puis là, je trouve quelque chose qui me donne de l'énergie. Le pilates, donner mes cours, monter mes cours, mes playlists, j'aime beaucoup ça. Fait que des fois, je suis comme tendance à me passer du temps un peu plus dans ma semaine côté pilates. Mais j'essaie de garder là, quand même l'équilibre avec l'école parce que c'est quelque chose que j'aime aussi, puis c'est quelque chose qui fait partie de moi, puis je veux continuer là, à étudier puis avoir mon diplôme. Fait que ça, c'est pas mal ça, je te dirais, que je fais, là, les deux, c'est ce qui occupe ma vie en ce moment, puis jouer dehors. Jouer dehors, aller en ski la fin de semaine quand je peux, quand que, tu sais, je me prends une journée, d'aller faire soit du touring ou d'aller courir. Tu sais, ça fait partie de ma routine. Le soir, en finissant ma journée, je m'en vais m'amuser dans le beau terrain de jeu qu'on a ici. Ouais. Oh, c'est parfait, tu m'amènes en segway. Moi, j'aime ça, les routines. Je suis une grosse fille de routine, puis j'aime ça, savoir c'est quoi les routines des autres. Surtout de quelqu'un qui a de l'air tellement à prioriser son bien-être, puis your happiness, puis c'est super beau à voir. Fait que hit me, c'est quoi ton morning routine? Je te dirais que là, dans ce temps-ci, j'ai un peu de la misère là, à me lever tôt. Là. On dirait que, fait que je m'écoute. je me lève plus tard, mais j'aime beaucoup me lever tôt puis avoir du temps avant de commencer ma journée. Fait que ce soit pour écrire. Tantôt, j'ai comme passé tout droit, là, mais j'écris aussi. Là, dans un petit journal, n'importe quoi, ce qui me passe par la tête. Pas tous les jours. Quand que, je me mets pas de pression que ça. C'est comme, là, aujourd'hui, j'ai besoin, je le fais. Puis c'est souvent le matin. Je suis plus efficace le matin aussi. Fait que, tu sais, de me lever tôt, faire mes petites choses, je me donne comme 1 heure. Prendre le temps de déjeuner, de me faire un bon déj que j'aime. Un matcha, tu sais, ça, je trouve que ça commence bien la journée. Puis après, je suis prête vraiment là, à s'embarquer si c'est de l'école. Ben là, je m'embarque dans mon bureau. Puis des fois, je peux sortir tard, mais je prends tout le temps un break le midi pour manger, soit aller prendre une marche, puis tu sais, retourner dans mes choses après. Puis quand je finis ma journée, là, c'est tout le temps, souvent 4h, 4h30, j'embarque dans mes souliers, puis je m'en vais au bout de la rue courir dans les sentiers du Mont-Saint-Anne. Fait que ça, c'est pas mal, ça ressemble pas mal à ça, mettons, quand j'ai une journée, là, routine, là, ça ressemble à ça. OK. Puis je sais pas si toi, tu partages le même sentiment, mais depuis que j'ai commencé le podcast, puis moi, je travaille à temps plein en dehors de ça, fait que je suis quand même assez occupée, mais depuis que j'ai commencé ça, c'est tellement un projet passion pour moi que un peu dans le même sens que tes pilates, je me laisse très facilement emporter dans mes idées, puis c'est un peu all-consuming, dans le sens qu'il y a pas 1 minute dans ma journée, à part ma petite méditation le matin, si on est chanceuse, puis c'est une bonne journée, que j'y pense pas, que je pense pas à soit mon travail ou ça ici. Puis ça fait en sorte que le soir, même si j'essaie de me dire, bon, OK, à partir de telle heure ou à partir de la fin de ma journée, c'est bon, on parle plus de travail, on essaie de déconnecter puis de relaxer puis tout ça, c'est vraiment difficile pour moi de faire le disconnect. Fait que je me demandais, en dehors à part ta course, y a-tu des choses que tu fais pour... C'est-tu
un problème que t'as, là. Peut-être que tu l'as pas. Puis, si oui, c'est quoi les trucs que t'as pour ça? Ben, j'avais vraiment, effectivement, là, moi aussi, j'avais de la misère à, tu sais, de l'école, mettons, là, je me suis toujours mis aussi de la pression par rapport à l'école, puis je pouvais en faire de 8h à 11h le soir, puis la fin de semaine. Tu sais, c'est au cégep, début bac, là, j'étais vraiment, ça me stressait, je stressais tout le temps avec l'école, les remises, tu sais, j'étais comme jamais. Ouais. On dirait que j'allais en ski, je me disais, hey, crime, en ce moment, je serais supposée de faire de l'école. Tu sais, je me permettais pas ces moments-là. Ouais. Puis je pense qu'à un moment donné, je me suis dit, tu sais, je me rendrai pas, ça changera rien, là. Ça changera rien de stresser autant avec l'école, là. Je serais pas plus, au contraire, je serais pas plus heureuse ou, tu sais, fait que là, je me suis comme dit, je m'obligeais que le soir, je faisais rien. Tu sais, puis, tu sais, d'arrêter, là, à 4h30, ok, c'est fini, ma journée est faite, là. J'ai commencé à 8h, là, toute ma soirée, puis ça me fait tellement du bien. Puis, c'est de me coucher tôt. Je me couche tôt, j'embarque dans mon lit tôt, puis là, soit que je me dis, je lis, j'essaye de pas être trop sur mon cell. Des fois, c'est difficile. Tu sais, tu tombes, t'es sur ton téléphone, tu regardes des affaires. Parce que t'as pas eu trop de temps dans la journée. Mais, tu sais, je lis un livre, j'écris, n'importe quoi. Puis ça me fait du bien, mais c'est difficile. Je comprends quand tu dis, de déconnecter à la fin d'une journée ou même la fin de semaine. Moi aussi, je trouve pas ça évident encore. Mais je pense que c'est de s'obliger. S'obliger de se dire, là, à 4h30, c'est fini. Puis, tu sais, d'essayer. Mais je trouve ça drôle qu'on parle de ça parce que ça fait un peu partie de la wave que je parlais au début de l'épisode, que je sens qui arrive, qui parle à beaucoup de monde en ce moment, parce que pour longtemps, puis je pense que c'est encore vrai, là, on vit dans un monde qui, je sais pas toi, moi c'est de même que je le ressens, c'est peut-être pas pareil pour tout le monde, mais que on a de la pression pour tout le temps être sa go, puis que genre je me sens mal de pas avoir fait une journée de 10 heures de travail parce que j'ai toujours le sentiment que mais elle travaille plus que moi, hein. Il faudrait que j'en fasse plus. Fait que là, quand j'arrive au soir, de se dire, OK, c'est bon, je m'assois puis je lis mon livre puis je m'oblige, mais je me sens coupable de prendre ce moment-là. Mais j'aime beaucoup ça, là. Puis, tu sais, on est dans une société de performance, que ce soit dans toutes les sphères de notre vie. Performance, comparaison. Là, on peut introduire les fameux réseaux sociaux. Ouais. Les réseaux sociaux, ça a des bons points pour bien des choses, mais je pense que ça, à ce niveau-là, côté se comparer avec les autres, puis se mettre de la pression par rapport à ta vie personnelle, par rapport à la vie des autres, tu sais. Mm-hmm. Puis ça, je pense que ça fait partie des questions, un peu de dire, crime, pourquoi je fais ça, tu sais? Pourquoi je cours? Tout le monde court, tout le monde va mettre des photos, mettons, de leur course, puis là, là, les gens, tu sais, ça se compare, ça se sent moins bon que d'autres parce que eux, ils ont pas fait ça à cause d'un peu la plateforme des réseaux sociaux. Puis là, mais quand tu te poses la question, pourquoi je le fais? Tu sais, c'est-tu pour essayer d'arriver à l'objectif que l'autre est arrivé, ou c'est juste parce que moi, ça me fait du bien, puis ça crime après ça, là, mon anxiété, elle s'en va, puis, tu sais, là, je parle de la course, là, mais c'est à tous les niveaux, puis de dire, ben, regarde, si moi, ça me fait me sentir bien le soir d'arrêter à 4h30 puis de rien faire puis d'écouter la TV, tu sais, ça peut être, ben, je le fais parce que ça me fait du bien à moi. Puis si l'autre fille a fait autre chose puis que c'est plus performant ou que ça paraît mieux sur les réseaux sociaux, ben, faut essayer de vivre notre vie pour nous. Puis c'est absolument. Ouais, puis c'est difficile. Puis je pense que les réseaux aident pas à ce niveau-là. Tu sais, moi aussi, là, comme je te dis, une journée, à un moment donné, je me suis dit, Colin, tu sais, pourquoi je fais telle chose. Puis il y a des choses que j'ai enlevées parce que je savais, des choses et des amis, des gens, parce que je savais que ça m'apportait pas ou que je les faisais pas pour des bonnes raisons, tu sais. Ouais, c'est ça qui... Non, absolument. Puis là, désolée, je sais pas c'est où que j'ai entendu ça, là. Ça doit être probablement dans un podcast un moment donné, mais il y a quelqu'un qui a dit un moment donné que comparison is the thief of joy. Puis j'ai jamais entendu quelque chose d'aussi vrai, puis je suis tellement d'accord avec ce que tu dis, puis tu sais, de voir quelque chose, puis là, tu te sens pas bien parce que toi, t'as pas fait ça dans ta journée, c'est tellement pas sain. Tu sais, c'est tellement... Puis ça nous est toutes déjà arrivé, là, mais il faut casser ça, puis tu sais, faut pas embarquer dans ce mouvement-là que les réseaux sociaux nous apportent de se sentir moins bon qu'un autre à cause que telle personne fait ça, puis toi, tu l'as pas fait dans ta journée, tu sais. Ouais. Puis je pense que ça joue beaucoup, énormément.
de vos réseaux sociaux, de voir la vie de tout le monde. Ouais, puis c'est difficile parce que pour revenir à ton truc d'équilibre, le thème de ça depuis tantôt, j'ai peut-être entièrement raison. Puis si oui, c'est correct, là, je guesse. Mais on vit, oui, les réseaux sociaux sont très présents, mais c'est aussi maintenant un outil qui peut tellement apporter de choses à quelqu'un dans un sens que oui, là, tu fais tes cours de pilates dans un petit tout le monde connaît tout le monde, puis mais il y a certains de ça que veux pas, les gens s'attachent à ta personnalité, ils s'attachent à toi, ils découvrent le cours à cause de les choses que tu mets sur tes réseaux sociaux. Absolument. Puis je sais pas toi, moi en ce moment, j'ai de la misère à trouver cet équilibre-là, dans le sens que j'essaie de créer quelque chose, j'essaie de créer une communauté, d'inviter les gens dans ma vie, de voir c'est quoi mes défis, c'est quoi mes défauts, c'est quoi mes forces, qu'est-ce que j'essaie de donner aux gens. Puis pour faire ça, ben il faut que tu montes ta vie, ces réseaux sociaux, puis il faut que tu partages les choses que tu fais. Mais autant Maë, là-bas, elle me tape ses doigts quand je suis pas active sur mes réseaux sociaux, puis que je fais pas de story, puis que je fais pas de post. C'est pas parce que je veux pas, c'est parce que des fois j'y pense pas, là, let's be honest, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais c'est extrêmement difficile pour moi de pas vouloir contribuer à la négativité qui tourne autour de la comparaison, mais dans le même temps d'inviter les gens à venir voir dans ma vie. Puis c'est un peu pour ça que le médium du podcast m'attire, parce que au moins, oui, je partage ma vie, mais j'ai pris 1h30 pour venir m'asseoir ici avec toi aujourd'hui. T'es pas dans mon salon chez nous pendant que je prends mon temps pour moi puis que je fais ma petite course ou mon petit moment. Puis c'est un équilibre qui est très dur à aller chercher parce que tu veux pas contribuer au problème, mais en même temps, t'as pas le choix. Ouais, ben c'est très délicat. Puis tu sais, c'est une question que je me suis beaucoup posée dans la dernière année parce que à un moment donné, je suis venue à un moment que j'étais comme j'ai plus le goût, tu sais, de mettre de l'énergie là-dedans. Mais comme tu dis, ben là, les gens s'attachent à toi, les gens là. Mon pilates peut passer aussi un peu par... Mes cours de pilates passent un peu par ces plateformes-là. Puis je suis venue à me dire que l'important dans tout ça, c'était vraiment d'être le plus authentique possible dans le contenu que tu partages. Puis s'il y a des journées que ça te tente pas, ben je le fais pas. Tu sais, mais j'essaye de vraiment là être le 115% le plus transparente, puis de pas... de mettre ce qui me fait du bien, rien qui va me faire sentir justement en comparaison, en compétition, ou tu sais, du contenu que moi, ça me fait du bien de mettre, des photos que ça me rend heureuse, des moments qui ont été importants pour moi, des choses comme ça, puis de promouvoir mes beaux petits cours de pilates que en ce moment, tu sais, sont importants pour moi, puis je sais que ça peut aller chercher des gens puis faire du bien à des gens. Fait que c'est de même que je vois ça, mais c'est vrai que c'est délicat de comme tu veux pas non plus tomber dans toi, quelqu'un se compare à toi. Tu sais, quelqu'un dit hey, Crémel, elle fait ça, puis moi je fais pas ça. J'ai de la misère avec ça, puis tu sais c'est drôle parce que c'est des conversations que j'ai eues avec mon ami aussi il y a pas longtemps de dire c'est délicat là, tu sais, nous on a des belles vies, on montre des belles choses sur les réseaux sociaux. J'aime pas ça, moi, me dire qu'il y a peut-être quelqu'un chez eux qui se dit crème, elle est chanceuse, elle a une belle vie, tu sais. C'est tellement pas ça que je veux que ça monte. Je veux, tu sais, le plus que je veux que ça soit qu'à la limite, ça motive quelqu'un, que ça l'encourage, mais tu sais, c'est difficile, c'est délicat. Tough. Puis, j'essaie de me dire que si quelqu'un regarde du contenu qui a été mis avec les meilleures intentions à la vue du public, puis que malgré ça, ils sentent la comparaison, ben c'est du travail que cette personne-là a à faire pour eux-mêmes. Puis le meilleur exemple, t'es allé à Gaspésie récemment pour tes vacances de famille, puis là... Stalker! Mais j'ai regardé les stories, j'aime ça, qu'est-ce que tu partages, puis j'y regarde, puis j'ai vu
toi et ton chum, là, le ice bath que vous avez pris dans la rivière, j'ai regardé ça, j'ai dit, oh my gosh! Parce que ça, c'en est un, on n'en a pas parlé encore, mais c'en est un des outils que j'ai remarqué que quand je le fais, ça m'aide vraiment, vraiment beaucoup, mais je suis pas consistent. Puis tu sais, l'hiver, c'est vraiment difficile. Ouais. Puis j'ai regardé cette vidéo-là, puis j'ai fait crime, genre, comme, tu sais, et donc ben bonne, genre, pourquoi moi je suis pas capable de faire ça, genre, jamais j'ai de la misère à le faire dans ma douche, man, comment je vais faire pour embarquer dans la rivière? Puis au début, tu sais, je l'ai vu, puis ça a été vraiment comme la réaction négative, j'ai fait, c'est quoi je ressens, là, tu sais, c'est une fille que j'admire, que j'aime ce qu'elle dégage, mais en même temps, là, pour un moment, comme, de même, je t'ai regardé d'une différente façon, puis j'ai fait, tu sais, je suis pas aussi bonne. Ouais. Puis après ça a été de me revirer de bord, c'est pas à te mettre sur le dos, ça me met sur le dos. Mais ça, c'est du travail que moi, j'ai à faire. Mais ça, c'est là que c'est important. Puis que c'est pas tout le monde qui est capable de, qui se pose cette question-là ou qui réalise ça, de se dire, OK, je file pas bien envers quelqu'un, tu faut pas que tu t'acharnes sur ce sentiment-là, là, de comme, c'est exactement comme tu dis, il faut que tu te dises, OK, mais pourquoi je me sens de même, tu sais? Pourquoi puis, tu sais, moi aussi, là, ça m'est arrivé, puis c'est important de se dire, ben, crime, c'est peut-être parce que moi, faut que je continue à en faire des combats. Puis, tu sais, c'est ça. Je pense que l'important, c'est de pas s'acharner sur le sentiment qu'on a le premier sentiment aussi, tu sais, des fois, notre instinct est très réacteur, tu sais, on réagit rapidement, puis là, c'est comme, pas compétition, mais tu sais, compétition, vouloir ce que l'autre a un petit peu, puis tout. Fait qu'il faut faire attention, je sais. Oui. Puis je trouve que c'est important qu'on le dise parce que même PSA, pour ceux qui le savaient pas, genre, même les gens qui postent des vies magnifiques, qui postent les beaux moments. Pas la réalité. C'est pas la réalité, puis deux, ils vivent les mêmes choses que toi, là. Tu peux avoir travaillé sur ta confiance, puis de travailler sur toi-même, un peu comme on disait tantôt, c'est pas un processus qui a une fin. Tu vas trouver encore des filles ou des personnes, des comptes sur Instagram que tu vas voir, oh boy, genre ça me rend insécure. Mais le défi, I guess, que je lance à tout le monde qui écoute, c'est de revirer ça de bord, puis OK, bon, ben, c'est quoi qu'il faut que je travaille en dedans de moi-même pour avoir la capacité de regarder des choses, puis pas de me... Comment on dit ça en français? Genre, de pas me bring down. Me rabaisser. De me rabaisser, puis vraiment, c'est vraiment ça. Puis tu sais, je trouve ça super intéressant que tu apportes ce point-là, parce que ça fait partie des choses que moi aussi, je travaille en ce moment, puis que je travaille depuis un bout. Puis c'est important dans notre société, tu sais, puis dans notre génération qui est tellement entourée de tout ça. Puis je suis certaine qu'on touche beaucoup de personnes avec cet élément-là ce matin, là, vraiment, là, parce que c'est omniprésent. Oui. Écoute, moment of silence, genre, je pense qu'il faut que je prenne un petit moment pour réfléchir à vraiment qu'est-ce qu'on vient de dire, parce que, genre, juste le fait, là, qu'on soit assis là, puis qu'on s'en parle, puis en fait, le déclic que ça s'est passé avec ton contenu l'autre jour, ça me fait réaliser que y a personne qui est seul là-dedans, là, qu'on le fait tout. On est tous des humains, là. Tu sais, je pense qu'il faut faire attention que de pas se penser non plus, de pas, comment que je pourrais dire ça, de pas définir quelqu'un par son contenu qu'elle met aussi sur les réseaux sociaux, même si certaines personnes sont ultra transparentes, ultra authentiques, tu sais, faut pas généraliser non plus, mais tu sais, on le sait pas ce qui est vrai pis ce qui est pas vrai là-dedans, on sait pas ce qui se passe après la photo, on sait pas ce qui se passe après la vidéo, tu sais, c'est peut-être un 30 secondes dans la journée que ça a été un wow, puis c'est ça qui est partagé sur les réseaux sociaux. Fait qu'il faut faire attention avec ça, puis c'est ça. Moi, j'essaie de faire attention aussi avec ça dans mon contenu que je partage, puis dans le contenu que je regarde aussi, tu sais, de toujours avoir un filtre, de se dire, tu sais, c'est pas 100% la vraie vie tout le temps. Ouais. Puis là, je veux revenir un peu sur peut-être un petit peu quelque chose un peu
plus léger, mais je suis tellement contente. Genre, c'est tellement important qu'on le dise. Mais je veux revenir sur l'affaire du ice bath parce que je voulais te demander, tu l'as pas mentionné dans ta routine. Non. Mais j'imagine que tu peux pas juste embarquer dans la rivière de même, calme, cool, collected, sans faire un peu de pratique dans ta vie quotidienne. Fait que parle-moi de ça. Quelque chose que j'aime, mais c'est pas à tous les jours, là. Okay. C'est pas, je suis vraiment, la rivière est en bas de chez nous. C'est comme une tradition. Moi, mon père, à la fin d'un entraînement ou de quoi, on s'en va dans l'eau jusqu'à temps qu'on puisse y aller. Tu sais, on se trempe les jambes, même quand c'est bien froid, là, quand la rivière dégèle au printemps, puis que là, on peut rentrer, on y va, tu sais. Fait que ça fait partie de la petite routine d'entraînement qu'on fait, puis je pense que mon corps s'est habitué un peu à ça en faisant ça. OK. Sinon, j'aime bien, c'est la rivière, je te dirais là, vraiment la rivière Jean-la-Rose en bas là, de chez nous qui permet d'aller me baigner, que ce soit froid ou plus chaud l'été, quand j'ai le goût. Tu sais, je me dis pas, je m'oblige pas, ou je suis pas comme tu sais, j'ai ma routine de non. Quand j'ai le goût, quand je le sens, j'y vais. Okay. Puis on aime ça. Mon chum aussi est très là-dessus. Fait qu'on, tu sais, comme là, on était en Gaspésie, il y avait une rivière. On l'a fait. On aime ça. Mais pas de... Ouais. OK. Fait que c'est pas nécessairement, justement, un des outils que tu utilises pour gérer... pas te dire ça. Okay. Ouais, parce que non, tu sais, je sais que c'est tellement... Ça apporte tellement des bienfaits par rapport à ça. Puis, crème, le sentiment après, c'est incomparable, mais non, c'est pas quelque chose que je fais régulièrement. Okay. C'est quelque chose que j'aime puis que je fais quand j'ai le goût puis que je le sens. OK. Parce que moi, ça, par contre, je l'ai essayé pas par plaisir, mais parce que j'étais curieuse de savoir si ça faisait de quoi pour moi. Puis oui, quand tu le fais, ça m'aide beaucoup. Puis ça... Juste au cas où qu'il y a quelqu'un qui est un peu dans le même bateau en ce moment puis qui veut essayer ou que il l'essaye puis bref, t'as pas besoin d'aller dans la rivière là. Non, la douche frette est assez frette en hiver pour que ça fonctionne. Fait que oui, c'était une petite parenthèse, j'étais bien curieuse. Fait que là, on finit avec probablement mon sujet préféré. La musique. Je sais pas si là t'as entendu dans le podcast à Roxane, mais la musique est très, très présente dans ma vie depuis bas âge. Puis je trouve que c'est tellement une belle façon d'apprendre à connaître les gens. Fait que dans le contexte du podcast, j'ai conçu un petit peu un jeu pour savoir les chansons de vie aux invités. Okay. Donc, je t'explique c'est quoi une chanson de vie. Pour beaucoup de gens, la musique, c'est rattaché à des histoires, à des émotions, à des moments dans leur vie. C'est sûr qu'il y en a plein. Mais j'aimerais savoir si tu avais à choisir une ou quelques chansons, là, laisse-toi emporter, qui ont été vraiment des moments marquants, des tunes que quand tu l'écoutes, ça te ramène dans ce moment-là. Puis de nous partager l'histoire. Puis là, tu peux prendre un petit moment pour réfléchir. C'est un bon jeu quand même, hein? Des tunes de récentes, moment, là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bon, ça aussi, hein. Ouais. Moi, c'est beaucoup des... On dirait que ça me rapporte beaucoup à des moments de voyage ou de... Tu sais, le voyage fait beaucoup partie de ma vie aussi, là, de pouvoir partir, que ce soit sur la route ou, tu sais, dans un autre pays, en avion. Ben là, je suis... Tu sais, mettons, on y va aussi avec mes playlists avec le Pilates, là. On peut voir on peut parler de ça aussi. Tu sais, je suis vraiment... c'est très mollo, avec une petite touche country un petit peu, mes playlists de Pilates. Très diversifiées aussi, tu sais, la petite guitare, puis j'aime ça, garder ça, parce que c'est ma signature un peu, puis c'est ça que j'écoute. Tu sais, je me voyais pas faire des playlists full mouvementées, tu sais, ça allait juste de soi, que ce soit de la musique, de la guitare, des voix chaleureuses un peu, puis ben c'est sûr que là, je me sens quasiment... J'ai Zach Bryan, que j'aime bien, mais là, des tunes, j'en ai comme plein, là. Ben là, sinon, j'ai Goodbye Carolina. OK. Ça, c'est... L'artiste, je pourrais pas te dire le nom. C'est pas grave, on va le trouver. Goodbye Carolina. Ça, c'est vraiment une tune, justement, quand j'ai fait mes premières playlists à l'automne, c'était comme, j'ai découvert cette chanson-là, puis je l'ai écoutée toute l'automne, elle vient vraiment me chercher. Puis
je sais pas, ça me fait rappeler des moments, là, justement, des road trips, des choses comme ça, des petites fins de semaine plus mollo que j'ai passées dans l'automne qui m'ont fait du bien. Ça. Après, combien je dois en dire? 3? Ah, y a pas de chiffre. J'ai Dancing in the Moonlight de Alt G. OK. J'ai écouté ça la semaine avant. Ben, je la connaissais, mais elle est revenue dans mes musiques. J'ai recommencé à la réécouter. Juste, c'est la dernière semaine de 2023, avant le jour de l'an. Puis, je l'écoutais un moment donné dans mon char en revenant de travailler, puis ça m'a fait réaliser à quel point, je me suis demandé j'étais où l'année passée à ce moment-là. Tu sais, c'est comme des moments plus marquants dans l'année qu'on peut se dire, crime, tu sais, à ce temps-ci de l'année, j'étais où l'année passée. Puis j'ai réalisé à quel point j'étais pas à la même place du tout à tellement de niveaux, là. Puis ça m'a vraiment apporté un gros sentiment de fierté. Je suis venue les yeux tout dans l'eau dans mon auto, puis j'étais comme waouh, le travail que j'ai fait m'a tellement apporté, puis je suis tellement bien en ce moment. Fait que ça m'a rendu émotive. Ouais, ça c'est un beau moment, ça vous fout pas longtemps là, les dernières journées 2023. Ah, c'est parfait, puis ouais. Je rouvre une parenthèse parce que je suis tellement contente que t'aies dit ça. On est très bon à pointer nos fautes, puis à se le dire mentalement souvent quand on fait des échecs, qu'on n'a pas atteint le but qu'on voulait. Mais on se dit pas super souvent félicitations, bravo, je suis fière de toi, t'as bien réussi. Puis je pense que en rentrant dans 2024, c'est quelque chose que j'espère que je vais pouvoir faire plus souvent envers moi-même et que les autres vont pouvoir se sentir comme ça aussi. C'est important, puis c'est pas besoin d'être des grosses affaires. Tu sais, juste de dire tel travail, ça me rendait malheureuse l'année passée, puis crème, maintenant j'ai donné ma démission, aujourd'hui je suis plus là, puis tu sais, ça reste des grosses choses, mais tu sais, ça peut être des petits gestes envers toi-même qui font que crème, de plus en plus tu t'en vas vers une lancée pour mieux te sentir, puis ça, tu sais, ça vaut le moment de se féliciter puis de dire je suis mieux que le 29 décembre tu sais, l'année passée, puis ouais. Puis là, je vais sortir une expression en anglais, là, je sais pas c'est quoi l'équivalent en français, mais ma naturopathe me dit ça récemment, puis ça m'a vraiment marqué. Mais elle m'a dit don't move the goalpost before reaching it. Parce que j'ai tendance à me mettre un défi, mettons, bon, ben, dans 1 mois, je veux me sentir de telle façon, puis je veux que ça l'aille changer pour le mieux. Puis j'arrive, puis j'ai même pas pris le temps de me rendre compte que j'étais rendue à mon objectif, puis que j'ai atteint qu'est-ce que je voulais ressentir. Ouais. Avant d'être déjà rendue à l'autre affaire d'après. Puis de prendre un moment pour justement, de prendre inventaire de qu'est-ce que tu as réussi, puis ça sera peut-être pas ce que tu t'étais dit. Ouais. Mais faut pas se mettre de la pression. C'est une autre manière de se mettre de la pression, c'est encore une fois, tu sais, faut pas être déçu ou triste. Ça arrive tellement souvent, tu te dis, je veux arrêter telle affaire avant le mois de février. Puis là, t'arrives 1er février, puis comme tu dis, t'as rien fait, mais t'as fait d'autres choses, tu sais. Ouais. Puis, de vraiment ressortir ces petits éléments-là, puis de pas se taper sa tête, tu sais. Ça m'a fait penser, te parler de ta naturopathe, là, puis tantôt, quand tu me parlais j'en reviens, là, mais quand tu me parlais des éléments, des trucs, des outils, j'en fais encore, là, mais l'acupuncture m'a énormément aidé aussi. Je tiens à le mentionner rapidement, là, ça a été un gros élément clé à m'aider dans mon anxiété, puis dans beaucoup. C'est quelque chose que tu fais régulièrement? Oui, là, je suis rendue, j'en fais environ 1 fois ou 2 semaines, mais au début, j'en faisais plus, là. Tu sais, mon acupunctrice allait me dire que c'est comme une balançoire, puis dans le fond, elle donne un élan à la balançoire. Fait que quand que t'en fais, tu sais, au début, il faut que t'appartes ta balançoire, fait qu'elle m'en avait fait plus. Puis là, je suis rendue aux 2 semaines parce qu'elle vient juste me donner un petit élan, un petit coup de pouce, 1 fois ou 2 semaines. Puis mais ça
ça a été quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Ouais. Puis si c'est correct de le partager, c'est où tu vas pour ça? Je vais à Sainte-Foy, je peux dire son nom, là. On va l'enlever au pire sinon, là. Ouais, je peux le dire? Ouais. OK, c'est Lucie Mainville. Elle est vraiment spéciale, puis elle m'a apporté beaucoup, que ce soit au niveau de m'aider dans la guérison, justement, de l'opération que j'ai eue, ou niveau toute anxiété, là, vraiment. Puis que c'est, là, ça y est, tu m'as reparti. C'est quoi le processus? Genre, elle te pique partout? Genre, comment, c'est quoi le... Ben moi, tu sais, je rentre là, elle me pose des questions par rapport à, tu sais, là, elle me connaît, fait que, mais au début, c'est vraiment, tu l'appelles, puis tu dis comment... C'est quoi tu veux travailler, mettons. C'est quoi que les éléments qui ça peut être douleur physique autant que mentale. Puis là, maintenant, quand j'arrive, elle me pose des questions. Comment ça a été les 2 dernières semaines? Plus difficile. Tu sais, j'ai eu plus de pincements au niveau de du chest, des petites boules, un peu plus d'anxiété ou gros maux de tête, sécheresse des yeux, n'importe quoi. Puis là, OK, parfait. Puis elle y va avec ce que tu lui dis. Ouais. C'est cool. Moi, c'est des choses que j'aime, c'est pas pour tout le monde, puis c'est des choses à long terme aussi qui fonctionnent à long terme. Ouais. C'est pas sûr que tu vas là 3 fois, tu vas dire ça marche pas l'acupuncture. Ouais, OK, tu sais, puis c'est correct, c'est pas tout le monde qui aime ces affaires-là, mais moi, je garde, ça fait 2 ans et demi, 2 ans et demi que j'en fais, puis j'ai vu une différence. À un moment donné, ça a débloqué, j'ai comme fait wow, tu sais là, je commence à vraiment voir les bienfaits de continuer à y aller puis tout, fait que c'est important pour moi d'y aller. Puis c'est ça. Je pense que les gens on réagit pas tous de la même manière à ces choses-là aussi. Moi, je suis très réactive à ces affaires-là. Le soir, après, là, que je suis allée là, je suis brûlée, là. Tu sais, ça a tiré de l'énergie. Mais après ça, je vois que l'énergie revient, toute la bonne humeur, ça m'aide beaucoup. Je pense que je vais prendre un rendez-vous. Puis c'est des gens c'est des gens spéciales. C'est ça, là. Elle ressent beaucoup. La beauté de je sais pas comment appeler ça, là, du functional medicine. Ouais. Wow. Ouais, vraiment. C'est une belle manière de trouver des solutions à des petits problèmes. Bon, sur cette belle note, Jade, merci infiniment d'être là aujourd'hui, de ton honnêteté, de ta douceur. Je me sens toute, je sais pas, chaleureuse, bien, zen. Tu dégages, hein, c'est contagieux. J'espère que j'ai cet effet-là sur les gens. C'est juste un gros paquet de nerfs. Ben non. Mais non, sérieux, merci pour la belle conversation. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver dans qu'est-ce que tu as dit aujourd'hui, puis j'espère au moins qu'ils vont repartir avec des outils qui vont rendre leur cheminement plus facile. Puis sur ça, merci. Merci à toi. À la prochaine.